je ne changerai rien à ce qui m'est arrivé. Et c'est la pure vérité. Si l'un d'entre vous avait le pouvoir de me renvoyer dans le passé et de me donner une seconde chance, je refuserais. Je revivrais volontiers tout ce que j'ai traversé, pourvu que ce soit ainsi, car ce que je suis devenu et ce que j'apporte au monde, je ne voudrais pas y renoncer pour éviter de revivre ces jours sombres et la douleur que j'ai endurée. Je pense que tout cela en valait la peine pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais l'une des leçons les plus importantes de la vie, c'est de cultiver la gratitude et l'humilité. Utilisez ce que j'ai. Utilisez ce que vous avez pour aider les autres. Vous savez qui vous êtes à votre dernier jour. Vous ne pouvez rien emporter avec vous, mais vous pouvez laisser quelque chose ici. On ne voit jamais de camion de déménagement derrière un corbillard. Je ne comprends pas comment les gens ne réalisent pas qu'il y a plus de 7 milliards d'êtres humains, qu'il y a tellement de gens qui sont dans une situation bien pire que la vôtre. Mais il faut commencer par être reconnaissant d'être l'un des êtres humains les plus riches de la planète. Vous prêchez comme si c'était vrai, mais vous prêchez. Quand vous y repenserez, ce seront vos années d'or, n'est-ce pas? Quand j'étais en bonne santé, j'avais toutes mes facultés mentales. Je contrôlais ma vessie. J'avais tout l'argent dont j'avais besoin pour faire tout ce que je voulais. M'éclater avec mes amis, voyager à travers l'Amérique, tourner ces podcasts ou publier ce livre auquel je consacre tout mon temps. Et ça se voit même à petite échelle. Ça se voit même quand on repense à tout ce qu'on a fait dans son travail quotidien. Du point de vue de la gratitude, mon cadre de pensée le plus puissant a été d'imaginer mon moi de 85 ans se réveillant dans la peau de mon moi de 30 ans. Et, soudain, en regardant Ila, se disant «Waouh, je me souviens de notre jeunesse». Mon moi de 85 ans se dirait «Moi, je ne suis plus comme ça. Mon corps ne me fait plus souffrir. Tu vois ce que je veux dire? J'ai de l'énergie. Je peux réfléchir clairement. Je n'ai pas le cerveau embrumé parce que j'ai 85 ans, n'est-ce pas? Et c'est probablement ce qui m'a le plus puissant à éprouver de la gratitude. Il faut être reconnaissant du chemin parcouru et le préserver. Célébrer les petites victoires. La gratitude grandit quand on réalise que notre temps ici-bas n'est pas garanti. Cela nous rend humbles. Cela nous motive. Cela nous fait regarder le temps différemment. Soudain, 5 minutes de sommeil en plus ne valent pas plus que 5 minutes de développement personnel. Faire défiler son téléphone ne semble pas aussi important que de se connecter à ses rêves. Appuyer sur le bouton «Snooze» n'est pas aussi attrayant que de se consacrer à sa vocation. Quand on perçoit le réveil comme un privilège, on commence à s'y investir pleinement. On agit comme quelqu'un qui a été choisi et non maudit. On marche comme quelqu'un qui a conscience de sa chance. On parle comme quelqu'un qui sait que le temps est sacré. Et cet état d'esprit, cette conscience, c'est ce qui distingue ceux qui se contentent d'exister de ceux qui vivent. Je suis fatigué. Il est trop tôt. Je dois aller travailler. Non, non, non. Tu as la chance de te réveiller. Tu as la chance de respirer. Tu as la chance de poursuivre tes rêves. Aujourd'hui, je veux parler d'une force si profonde, si transformatrice, qu'elle peut changer le tissu même de nos vies. Cette force, c'est la gratitude. Les deux émotions qui détruisent dans vos relations, votre entreprise, votre vie. Ce sont la peur et la colère. Ce sont deux extrêmes. Quelle est l'émotion que je veux cultiver? La gratitude. Il ne peut pas être reconnaissant et craintif en même temps. Il ne peut pas être en colère et reconnaissant en même temps. Alors, voici ce que je fais. Je commence ma journée. J'apporte ces changements et je ferme les yeux, ou je regarde l'eau et je pense à 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant pendant 1 minute chacune. Je trouve 10 raisons d'être reconnaissant avant même de poser le pied par terre. Et surtout si je me sens tendu et stressé,
Je relis ma liste de gratitude, car la gratitude réduit le stress toute la journée. Dans le tourbillon de notre quotidien, nous oublions souvent le pouvoir de la simple gratitude. Mais laissez-moi vous dire, la gratitude n'est pas qu'un sentiment, c'est un mode de vie. Il n'est rien de plus remarquable que d'avoir la chance d'accomplir quelque chose. Quand on est reconnaissant d'avoir cette opportunité, on est heureux. Quand on analyse l'architecture d'une mentalité de gagnant, on a affaire à quelqu'un qui, jour après jour, perfectionne son art et réduit l'écart. Il a une vision parfaitement claire de sa situation actuelle et de ses objectifs. C'est le genre de personne qui a une vision très ciblée. Il évolue dans la dimension de la pleine conscience et de la gratitude. Remercie ton cœur qui s'est réparé même quand il est brisé. Exprime ta gratitude pour ton calme qui te permet de maîtriser tes émotions. Je suis là, dans ma grandeur, je suis maître de ma lumière. Je suis maître de ma lumière. Je suis maître de mon éclat. Je suis maître de mon éclat. Je suis audacieux. Je suis audacieux. Je suis courageux. Je suis courageux. Je suis parfait. Je suis dans mon imperfection. Je suis courageux. C'est mon moment. C'est mon moment. C'est mon moment. C'est mon moment. Je suis assez brillant. Je suis assez intelligent. Je suis assez vieux. Je suis assez vieux. Je suis assez jeune. Je suis assez jeune. J'ai assez d'expérience. J'ai assez d'expérience. Je suis assez sage. Je suis assez sage. Je comprends que je suis suffisant, suffisant. Respire. Assume-le. Assume-le. Si tu es dans un état de gratitude, tout est logique. Alors, tu accepteras, tu croiras et tu abandonneras les pensées qui correspondent à cet état émotionnel. Et tu pourrais même programmer ton système nerveux autonome pour produire la pharmacie de substances chimiques qui favorisent la croissance et la réparation du corps. Tu commences à ressentir de la gratitude. Tu commences à ressentir plus de gratitude. Tu commences à ressentir de l'amour. Tu commences à ressentir plus d'amour. Tu commences à sentir de la bienveillance. Tu commences à ressentir de l'attention. Tu commences à ressentir de l'appréciation. Tu commences à te sentir créatif. Tu commences à te sentir inspiré. Tu t'entraînes pour ressentir ces émotions et tu retrouves l'équilibre en toi. Nous découvrons qu'une fois que l'énergie atteint le cœur, elle se dirige directement vers le cerveau. Ça prend 3 minutes. C'est comme une bénédiction ou une prière pour les gens qui m'entourent et pour ceux que j'aime. Daily Lom et d'autres ont mené de nombreuses études sur la compassion envers les inconnus et ses effets sur le cerveau. Ensuite, pendant les 3 dernières minutes, je consacre 1 minute à chaque objectif que je souhaite vraiment réaliser. Je suis reconnaissant une fois que c'est fait. Je le vois comme accompli. Je le ressens comme tel. Je configure mon système d'activation. Du coup, je remarque tout ce qui s'y rapporte. C'est aussi source de joie. En 10 minutes, c'est terminé et je suis prêt à affronter la journée. J'essaye d'inciter les gens à recadrer leur perspective. Je pratique la gratitude chaque jour. Si je me réveille le matin et que personne que j'aime n'est décédé ou atteint d'une maladie incurable, ma journée commence bien. Aujourd'hui, chaque matin, je me réveille reconnaissant. Je me réveille heureux. Je me réveille plein d'enthousiasme. Prenez un instant pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Ce simple geste peut transformer l'obscurité en lumière, les difficultés en force. Accueillez le pouvoir de la gratitude et laissez-le être le fondement de votre chemin. Soyez reconnaissant pour la vie. Soyez reconnaissant pour vos enfants et vos proches. Vous savez, demain est notre promesse. Nous devons tous nous battre car la victoire n'est pas qu'une chose extérieure. C'est avant tout une chose intérieure. La victoire est intimement liée à votre mentalité. Elle est intimement liée à votre façon de parler, de marcher, de penser,
de surmonter les conflits, de vous orienter dans une pièce, de gérer vos relations, de gérer votre temps, de gérer votre argent. La victoire n'est pas seulement une finalité, ce n'est pas seulement une couronne ou un trophée, c'est le processus. Ce n'est pas seulement ce que je veux, c'est ce que je deviens. Portez en vous le pouvoir de la gratitude. Laissez-le illuminer votre chemin, fortifier votre esprit et approfondir vos liens. La décision la plus importante de votre vie est de décider si vous êtes vraiment déterminé à être heureux, quoi qu'il arrive. Car la vie nous réserve toutes sortes d'imprévus. Alors, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, je crois, c'est de prendre cette décision et de dire que la vie est trop courte pour souffrir. Quoi qu'il arrive, vous trouverez toujours quelque chose à apprécier. Vous trouverez ce que vous cherchez. Vous voulez être triste? Lisez tout ce qui est négatif. Il y en a à profusion. Vous voulez être heureux? Trouvez tout le contenu gratuit sur le bonheur, l'épanouissement personnel, la positivité. Tout est là, vous trouverez ce que vous cherchez. Je ne suis pas partisan de la positivité toxique, ni de voir la vie en rose. Mais je crois que vous avez le choix de ce que vous allez chercher. Et si vous vous levez en vous disant « Je vais chercher des signes d'une bonne journée », vous avez plus de chances d'en vivre une. Cette gratitude me permet de prendre du recul en fin de journée, au lieu de me focaliser sur toutes les choses horribles ou les mauvaises. Elle me rappelle que ma vie est incroyable. Même si elle est horrible, ma vie est incroyable.